fait de plusieurs éléments complémentaires. Vous avez les sens, vous avez un esprit, vous avez une conscience, et puis vous avez des intérêts. Vous avez aussi ce qui vous passionne. Donc les intérêts matériels, et puis les intérêts sensibles. Et tout ça se mélange et crée ce qu'on va appeler la personnalité. L'être, ce qu'il est, ce qu'il veut, ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il défend, ce qu'il attaque, ce contre quoi il se protège aussi peut-être. Où est la cohérence? Elle est à chercher. Si possible la trouver, ce serait bien. J'ai toujours eu ce sentiment que l'être humain est incohérent. Il lutte contre lui-même, contre les autres. Partagé entre lui et lui, son meilleur ennemi. Et oui, la cohérence. Être ce que je veux, ce que je sens, ce que je suis, ce que je pense, et en accord avec ce que je fais. Pas simple, hein? Et voilà, cette période que nous vivons, en 2020, nous permet d'éclaircir tellement de choses, d'ouvrir tellement de portes, et de voir de plus en plus clair à travers cette incohérence. Il y a ce que chacun croit, ce qu'il ne croit pas. Il y a ce qui lui paraît juste, ce qui lui paraît injuste. Et oui, chacun prend sa position. Et ensuite, on écoute les discours. On écoute ou on n'écoute pas. On ne veut pas entendre ce qui se dit, ce qui se fait, voir ou refuser de voir. Regardez la situation incohérente que nous vivons tous actuellement. Elle est créée par qui? Je ne sais pas si ceux qui ont le pouvoir sont les seuls responsables. Ils ont la responsabilité, on est tous d'accord. Mais nous avons tous une responsabilité. Car ceux qui croient viennent donner leur part. Ceux qui ne croient pas viennent donner la distance. Ceux qui luttent pour ou contre participent finalement à un ensemble qui est de toute façon incohérent. On entend tout et n'importe quoi. Oui, bien sûr, mais entendre, c'est déjà une bonne chose. Il y a ceux aussi qui ne veulent pas entendre. Et là, vous avez les témoignages de ceux qui disent « Je suis de tel domaine et je vous dis que là, il y a quelque chose qui ne va pas. » On va vous dire par exemple, le virus a été fabriqué, il est prévu depuis longtemps. On nous montre même des textes qui étaient déjà écrits 5 ans avant ou bien davantage. Il y a donc les prévisions, la construction et puis la volonté de certains qui trouvent leur compte, financièrement peut-être, au niveau des pouvoirs mondiaux, par exemple. Il y a tout ce qui est mis en place. Ne pas l'entendre, ne pas écouter, et dire « Ah oui, non mais attendez, on est tous en danger, mettons le masque. Il y a le virus, bien sûr. » Ah oui? Très bien. Pourtant, on a entendu ce que le masque peut générer. On a vu comment il est fabriqué, à quel point il peut être dangereux.
Enfin, en tout cas, si vous l'avez vu, si vous avez bien voulu regarder les témoignages, les images, entendre les spécialistes, les virologues, les scientifiques, les gens qui vous en parlent. Et puis, il y a aussi, au-delà de cette construction d'un ensemble et de ce qui est mis en place pour soi-disant se protéger, est-ce que ce n'est pas pour le contraire? Est-ce que ce n'est pas pour engendrer ou pour développer un danger? Effectivement, il est là peut-être, le danger. Mais comment se développe-t-il? À travers quoi? Allez voir quels sont les intérêts de ceux qui mettent en place ce qui est ou volontaire ou décidé, ce que sont les décrets ou les lois. Souvenez-vous de Platon, il y a bien longtemps, déjà dans le banquet, il nous disait, mais la morale, ce que sont les croyances du peuple, sont décidées par les textes qui sont écrits, par les lois. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et oui, quand je vois comment réagit le peuple, comment réagissent les personnes qui croient, qui ne croient pas, qui écoutent, qui n'écoutent pas, et qui, du coup, rejettent ou bien adoptent. Elle est où la cohérence dans tout ça? Vous ne voyez pas qu'on est tous remis en question et en danger? S'il fallait s'en sortir, il faudrait au moins s'entendre, communiquer, partager, se respecter, croire les uns dans les autres et faire en sorte que tout ça redevienne cohérent et que ce qui est décidé, mis en place, soit décrypté, que l'on aille voir derrière quel est l'intérêt. L'intérêt de qui? L'intérêt de quel groupe? Est-ce qu'il est national, international, mondial? Est-ce qu'il est d'une certaine vision, qu'elle soit politique ou allez, il y a aussi la volonté, vous voyez bien, des religions, des groupes humains. Les groupes qui se donnent à une vision, à une croyance, et qui se mettent à l'encontre, à l'inverse ou à distance des autres groupes. Ben oui, il y a les groupes qui partagent une façon d'être et un discours. Mais détachez-vous, devenez vous-même et trouvez la cohérence. Allez décrypter derrière les paroles, derrière les actions, ce qui vous paraît juste. Allez voir ce qui vous paraît cohérent, congruent. On en est loin. Je vois aujourd'hui des politiques qui sont contre une autre politique et qui veulent revenir à l'intérêt commun, et c'est très bien, et qui du coup sont prêts à croire n'importe quoi et disent « mais si, c'est là, ça existe, ayez peur, continuez avec votre peur, portez vos masques ». Eh oui, vous êtes tous d'accord, hein? Allez-y, portez-le, le masque. Arrêtez de respirer, arrêtez de vivre, arrêtez donc d'être. Et alors, vous allez où avec ça? Eh bien, je vous souhaite bon courage. On part ensemble, mais je prends mon chemin. Gardez le vôtre. Au revoir.